Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Que le Seigneur Tout-Puissant exauce les désirs de vos cœurs et que le nom du Seigneur soit béni. Que les grâces du Seigneur abondent dans vos vies et que chacun puisse se tourner vers le Seigneur pour lui exposer tout ce qu'il a envie de lui dire au nom puissant de Jésus. Voilà, je me retrouve encore ce matin pour parler du 5e thème. Mais avant cela, je vais prier et je vous demande pardon pour ma voix. J'ai rien, mais ma voix est très attaquée. Je perds la voix, pourtant je fais rien. Le Seigneur m'a dit que je suis attaquée parce qu'on ne veut pas que je délivre les messages. Donc, ils sont sur moi, les démons et leurs maîtres, Satan et leurs agents sont sur moi pour me détruire en fait. Mais Dieu est fidèle. Ils essaient par tous les moyens de me faire taire. Ils m'envoient tout, ils me font tout. Je vous explique franchement. Laissez tomber quoi. Tout ça parce que je donne des messages du Seigneur sur ma chaîne Sophie Camara TV. Et aussi parce que le premier message, témoignage que j'ai fait a attiré des milliers d'âmes au Seigneur. Donc, c'est vrai que dans leur monde satanique, je suis recherchée. Il y a même des primes pour ma tête et tout. Donc, vous voyez. Donc, je suis obligée de faire comme ça. Sinon, je ne pourrais pas faire les messages du Seigneur. Donc, excusez-moi pour ma voix. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous allons continuer le thème qui est le 5e thème. Qui est le thème sur... on avait dit la dernière fois que lorsqu'on finissait de parler avec la bien-aimée en profondeur, de savoir si elle avait eu à présenter ou lui quelqu'un au niveau de la famille, de connaître la famille, de savoir s'ils sont athées, pas athées, afin de pouvoir mieux amorcer la conversation et tout, et puis de savoir où on met les pieds. Parce que c'est sûr que même si tu n'attends pas que les parents se convertissent, mais au moins tu sais à quoi t'attendre, parce que chacun est libre de croire ou de ne pas croire, hein. C'est pour ça que Dieu nous a donné la liberté et la volonté. Donc, chacun est libre, chacun a ses croyances. Dieu n'oblige personne. Mais au moins, tu sais où tu vas et puis tu connais aussi l'historique un peu familial de ton bien-aimé ou ta bien-aimée. Voilà. Donc, voilà. Une fois qu'on a fini ça, maintenant, on va commencer à parler aux parents. Mais avant cela, je vais prier. Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Je te dis merci pour tous tes bienfaits. Je te dis merci pour me permettre encore, Seigneur, de parler à tes enfants, car c'est toi qui m'as envoyé. Père, je te dis merci pour ma vie qui est entre tes mains, Seigneur, car sans toi, Seigneur, je serais déjà partie morte, plus de ce monde depuis longtemps. C'est ta grâce, Seigneur, et parce que tu m'as encore donné cette mission, Seigneur, que je suis encore là. Père, je te bénis, je prie pour que Saint-Esprit, tu puisses toucher tes enfants à travers le monde entier, parce que tu m'as dit que même une seule âme qui écoutera ce message et qui pourra mettre ça en pratique selon toi, parce que c'est toi qui vas convaincre, c'est toi qui convainc, c'est toi qui convainc de péché, de jugement, hein, donc, et de justice. Donc moi, je fais que s'aimer et c'est toi qui fais le travail. Donc tu m'as dit que si une âme seulement vraiment revient à toi, c'est déjà une grande gloire au ciel. Et aussi, je profite pour dire à ceux qui vont tomber sur cette chaîne, quelle que soit, c'est une chaîne chrétienne, c'est pourquoi on cite les versets, c'est pourquoi on dit de ne pas coucher avant le mariage et tout ça, parce que nous voulons obéir à la parole de Dieu. Mais celui qui découvre cette chaîne, voilà, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, mais tu es le bienvenu et puis j'espère que tu pourras donner ta vie au Seigneur, que tu pourras connaître qui est le merveilleux Seigneur qui t'a créé, qui nous a créé, qui a créé tout et qui prend soin de nous et qui fait que nous sommes en vie. Et tu pourras connaître comment c'est merveilleux de le connaître et comment c'est merveilleux d'être sauvé. Donc, en toute chose, nous devons lui rendre gloire. Sois béni, Seigneur. Saint-Esprit prend le contrôle au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà mes bien-aimés, donc une fois qu'on a fini tout, on va maintenant aller parler aux parents. Donc toi mon bien-aimé ou toi ma bien-aimée, tu dois aller maintenant dire aux parents que tu as rencontré quelqu'un, que tu voudrais leur parler tu voudrais présenter cette personne. Donc tu vas aller petit à petit, le travail se fait déjà en sous-marin, en sourdine, c'est-à-dire que tu vas commencer avant la présentation. Et quand tu sais que c'est prêt et tout, que vous avez parlé de tout, tu vas commencer à jeter un petit grain ici. Oui,
commencer à faire des suggestions, tu vois, pour qu'ils sachent que, ah, il y a quelque chose qui se passe et tout. Et puis un jour, tu leur dis, voilà, moi, j'ai rencontré quelqu'un, j'aimerais vous présenter la personne. Parce que tu connais l'état de tes parents, tu connais à quel moment il faut leur parler, tu connais à quel moment ils ne sont pas dans leur folie, tu connais à quel moment ils sont disponibles, tu connais à quel moment ils vont te... Voilà, on connaît nos parents. Donc tu sauras à quel moment il faut pouvoir les aborder. Et puis tu diras à ta famille que tu as rencontré quelqu'un, une bien-aimée ou un homme ou une femme, ou qui tu veux. Moi, en tout cas, je dis que qui tu vas présenter la personne que tu aimes. Donc, que ce soit la femme ou l'homme, voilà, vous allez présenter, vous allez dire aux parents que voilà, j'ai rencontré un bien-aimé ou une bien-aimée, je voudrais vous la rencontrer et tout ça. Donc, voilà, je pense que vous allez, avant la présentation officielle, vous allez commencer à parler. Donc, tu vas parler de la personne et tout. Donc, vous allez échanger pendant un bon moment jusqu'à ce que le jour J arrive. Donc, au jour J, voilà, tu as fixé le rendez-vous, la date et tout avec le bien-aimé ou la bien-aimée, avec ta moitié ou ton moitié, ou ta moitié, voilà. Donc, bien-aimé, il y a des choses qui sont très importantes. Il y a vraiment des choses à éviter de faire. Il y a vraiment des choses à éviter de faire. Donc, quand on va aller à ce rendez-vous-là, bien-aimé, d'abord, on va s'habiller. On va s'habiller quand on va aller à ce rendez-vous devant nos futurs beaux-parents. On va s'habiller correctement. Et puis sobrement, des deux côtés, hein, l'homme et la femme. C'est-à-dire que si tu vas présenter ta copine, toi aussi tu es dedans. Si tu vas présenter ton copain, toi aussi tu es dedans. C'est pas les habits sexy, là, vous les filles, là. Sexy, on voit les seins, tout cuisse dehors, maquillé comme si, je sais pas, comme une folle. Vraiment exagéré dans tout. Tu vas pas à ton rendez-vous avec ton petit ami, tu vas rencontrer ta future belle famille. Toi, l'homme aussi, c'est pas la peine d'aller mettre les pantalons plaqués, tu es plaquèche toi seul comme ça. Tu t'es plaquèche, tu as mis la veste là qui te plaque. Toi-même, tu es plaqué, tu peux même pas respirer. Et puis les habits là, bris sont clinquants. Quand tu arrives, on te voit déjà à 1000 km, on sait que c'est toi qui arrives. Toi, la fille aussi, c'est pareil. Le parfum, oh là là, ça traîne dans toute la rue. Vraiment, les sacs qui brillent, tout est clinquant, tout fait du bruit, les talons, tout énorme, les trucs vraiment pour dire que on va briller, mais vraiment cliquer à ça, on te voit loin, tout est brillant, tout est pailleté, tout est bling bling. Non, 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 mes bien-aimés, s'il vous plaît, on évite cela. Toi, l'homme, on évite cela parce que vraiment, il y a des catastrophes, il y a des choses qui sont trop choquantes. Toi aussi, la bien-aimée, ce n'est pas des rendez-vous galants entre vous. Vous n'êtes pas en train de vous lancer vos trucs là pour vous attraper après pour coucher ensemble. Non, pour vous exciter là, non. Là, on parle de vos futurs beaux-parents. Donc, quand vous partez, vous vous habillez sobrement, vous vous habillez correctement. Toi, l'homme, tu mets un pantalon, une veste bien sobre, unie si tu veux, ou bien pas unie, mais bien propre. Tu mets une belle chemise, habillé proprement, sobrement. Si tu veux, tu mets une cravate ou pas. C'est selon ce que tu veux, mais sobrement, classe. Classe là, on n'a pas besoin de payer des habits à 50 000, hein. CFA ou à 50 000 euros, hein. Il y a des habits là, il y a des marchés où tu vas là, tu trouves des habits très moins chers, même à 5 euros, j'exagère, peut-être 10 euros, des costumes à 20 euros, des choses, voilà quoi. Qui va savoir que tu as payé ça à 10 euros, 20 euros? C'est pas toi-même qui ouvre ta bouche pour dire là. Bien aimé, qui saura que ce que tu portes là coûte, qui saura que ce que tu portes là coûte 20 euros, ou qui saura que ce que tu portes là coûte 10 euros? Personne. Il y a des habits, je vous assure que quand tu même les gens croient que tu as payé des milliers d'euros pour toutes les choses, tu partis sur le marché. Demandez-moi ici, depuis que je suis en crise, je vais vous parler. Tu es parti sur le marché. Ah, tu es allé payer ton truc tranquille. Tu as porté, c'est joli et puis basta. Les gens croient que tu as mis plein d'argent dedans. Pourtant, c'est pas cher. Ça vaut même pas 20 000. Ça vaut même pas 10 000. Vous voyez, ça vaut même pas 5, ça vaut même pas 20 euros. Donc, ça, c'est les petits topos que je vous donne en direct. Chez nous, ici, on a plein de marchés. On a Babès. On a Babès, c'est Vessi là-bas. On a Châteauroux, on a Château d'Eau. Il y a plein d'endroits. Il y a plein d'endroits où on peut trouver des habits moins chers, hein. Voilà, on a les boulevards Magenta, on a plein d'endroits où il y a des habits qui ne coûtent pas cher. Donc, qui sont bien. Il y a aussi du bling-bling, mais aussi des habits classe. Donc, on s'habille classe. On s'habille classe,
simplement et classe. Vraiment les chaussures brillantes, qui sont brillants. Déjà même ça brille, il y a le soleil qui brille, tout brille, brille. Toi, mais quand tu arrives, tout brille, brille sur toi. Tu casses les yeux en fait. Donc, toi ou la bien-aimée, vous cassez les yeux. On n'a pas besoin de ça. Donc, on s'habille comme ça. Et toi, la jeune fille, tu peux mettre, tu t'habilles correctement, une jolie robe ou une jolie jupe, un joli tailleur ou je sais pas ce que tu veux. Ou même un boubou, ce que tu veux, mais bien, bien joli, quoi. Bien propre, bien sobre et classe. Et ça aussi, c'est pas cher, il y a tous les prix. Donc, tu peux pas dire que c'est parce que tu manques. Oui, il y a des fois, on manque d'argent, des fois, on n'a même pas 100 francs, des fois, on n'a même pas 1 euro, c'est vrai. Mais, par la grâce de Dieu, le jour de la présentation, Dieu va permettre que tu puisses avoir quelque chose pour pouvoir t'habiller, pour aller te présenter aux futurs parents. Si vous respectez tout ce que Dieu est en train de dire, au nom puissant de Jésus, hein, Amen. Pas besoin de mettre, même quand tu mets les boubous là, pas besoin de mettre tous les parfums, pas besoin de mettre tous les bijoux, ramasser tout, même quand tu arrives, même on se demande si tu n'es pas la dernière reine de je ne sais pas où. Voilà, on n'a pas besoin de tout ça là. On va chez les beaux-parents. Donc, on est sobre. On est sobre. Bien aimé, on est sobre. On est sobre. On est sobre. Je sais de quoi je parle parce que depuis que je suis dans le Seigneur, j'organise, voilà, les gens viennent me voir pour régler des soucis. Donc, des fois, je régularise par la grâce de Dieu avec le Saint-Esprit des mariages. Donc, on repart à zéro, on refait tout. Donc, je connais. Quand on dit les dots, quand on dit les rendez-vous, vraiment, il y en a qui abusent. Je leur parle, mais ils viennent encore et puis me mettent mal à l'aise et on me dit, mais ça, c'est quoi? Donc, je dois... Voilà, bref, je sais de quoi je parle. Hein, parce que nous, les chrétiens, nous enfants de Dieu, on est têtus. Donc, voilà. Donc, quand on fait ça, on habille sobrement, tout est sobre. On vient, et si on peut, on vient avec quelque chose pour la belle famille. Si on peut. Si on peut pas, on vient avec rien. Mais si on peut venir avec quelque chose pour maman. Même si c'est des fruits, hein, même des fruits. Même des fruits. Même des fruits. Quand on dit quelque chose, on n'a pas d'aller ramasser les trucs à 1000 euros, à 1 million pour venir donner pour montrer que oui, nous, on démarre, on a l'argent. Non, 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 non. On est simple et on est sobre et on est humble. Ok? Voilà. Donc, comme Proverbe 10 le dit, et le verset 19, quand on arrive, quand on fait ça, quand on s'assoit là, d'abord on demande, on ne va pas s'asseoir comme ça, comme si on est chez nous. On attend qu'on nous dise de nous asseoir, tout ça. On est dans le respect parce qu'on est chez la belle famille. Voilà, donc c'est pas qu'on arrive seulement, on s'assoit, on écarte les jambes, et puis on s'installe comme ça, on commence, on commence à croire qu'on est chez nous. Non. Quand tu arrives, tu attends, on t'installe, tu dis bonjour à tout le monde, tout ça et tout, et puis tu t'installes. Et quand tu t'installes maintenant, quand tu commences à parler, comme dit Proverbe 10, verset 19 là, c'est pas la peine de raconter toute ta vie, hein. On t'a pas demandé quelque chose, mais c'est pas toi qui dois commencer à parler. Ce sont les âgés là, et puis la famille qui doit commencer à te demander nouvelles. On dit chez nous, oui, nouvelles. Tu veux, voilà, coco, à quoi bas, voilà. C'est toi qui vas commencer à dire, hein, voilà. On va commencer à te dire bienvenue, tout ça, voilà. C'est pas toi qui vas commencer à t'annoncer. C'est pas comme ça. C'est pas toi qui vas t'annoncer. Donc voilà. Et maintenant, quand tu es là, quand on te pose des questions, on t'annonce et tout, tu vas dire pourquoi tu es venu, que voilà, papa, maman, vraiment avec le respect que je vous dois, je me permets aujourd'hui, voilà, de venir connaître la famille, tout ça. Voilà, ça c'est, voilà, on n'est pas encore dans la demande en mariage, parce que la demande en mariage, on va en revenir. Donc voilà, et puis tu es bien posé, tranquille et tout. On te pose des questions, tu réponds. On n'a pas dit d'aller raconter toute ta vie. Pas la peine d'aller raconter, d'aller faire ton intéressant, et puis tu vas aller mentir, sans te rendre compte. Et puis la belle famille là, ils vont te le dire après que tu es un menteur. Donc, tu fermes ta bouche et tu attends qu'on te pose des questions. Et puis tu parles et tu réponds. Voilà, on va te proposer à manger tout ça. Pas la peine de commencer aussi à faire ton glouton pour tomber sur la nourriture que tu n'as pas mangé depuis 10 jours parce que tu as vu peut-être quelque chose qu'on a... Pardon, quelque chose qu'on a mis qui te plaît, tu vas sauter dessus, commencer à tout dévaliser, tout manger. Et même qui t'ont invité, ils n'auront même pas le temps de manger quelque chose. On n'a pas dit ça. Tu attends qu'on te propose et puis tu manges, d'accord? Et toi aussi, tu peux proposer aussi. Tu peux te lever, proposer. Si c'est des assiettes, te lever, aller demander à maman, à papa, tout ça là. S'ils veulent être aimables, être serviables. Aussi montrer que tu es bien élevé. Et puis aussi,
Évite de monopoliser. Évite de monopoliser la parole, s'il te plaît. Comme dit dans Éphésiens, il y a Proverbe 10, verset 19, hein, tu vas mentir à force de trop parler. Il y a Éphésiens 4, le verset 2. Il y a Proverbe 2, le verset 3. Il y a Proverbe 11, le verset 2, qui disent que il ne faut pas que tu parles trop. Fais attention. Il faut que tu sois humble, dans l'humilité, dans la simplicité. Voilà, c'est important. Donc, tu peux aller lire ces versets-là. Tu vas voir ce qu'ils disent là-bas. Éphésiens 4, verset 2. Proverbe 2, verset 3. Proverbe 11, verset 2. Tu dois être humble. Parce que l'humilité précède la gloire. En vouloir faire ton intéressant, tu vas aller tout gâter là-bas. Alors que tu laisses toi-même, tu vois, non, tu laisses les choses se faire, eux-mêmes ils vont commencer et tout. Et puis, comme ça, toi-même tu vas être bien, tu vois, non. Et puis, tu dis tout avec la vérité. Tout ce qu'ils te disent là, il faut dire tout avec la vérité. Hein. C'est pas la peine d'aller mentir. Et puis, on t'a pas demandé quelque chose. On t'a pas demandé d'aller faire questionnaire aux parents. C'est les parents qui doivent te questionner. C'est pas toi qui dois aller faire inventaire de la vie de la famille là. Aller demander à papa, oui, et toi, et toi, et toi, maman, et toi, et les soeurs, les frères, patati patata. Non. C'est pas la peine d'aller faire ton impoli là-bas. Parce que j'ai vu ça. J'ai vu ça. Pas la peine d'aller, toi-même, tu monopolises tout. C'est comme si toi, tu es le chef de famille. Il faut qu'on te voit. Dès qu'on dit quelque chose, c'est toi qui parles. Tous les débats, tous les trucs, on t'a rien demandé. Jusqu'à même les gens se regardent et se disent, mais ça, c'est quoi ça? C'est quel phénomène ça? Ferme ta bouche. Ferme ta bouche et puis écoute. Écoute et puis réponds. Voilà. Et pose les questions nécessaires. Les questions, si tu veux parler au papa, tu peux poser, oui, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu as fait, papa? Et tout, mais gentiment et vraiment avec intérêt. Pas juste pour montrer que tu veux poser des questions. C'est tout. Donc, voilà. En vue de tout ça, vous allez échanger, les parents vont te demander ta vie, ça va avancer et tout, et tout, et tout. Et tu vas voir que comme tu t'es montré vrai et comme tu as été dans l'humilité, comme dit Ésaïe 30, verset 15, tu as été dans le calme. Dieu maintenant va prendre le contrôle parce que tu as donné ta confiance à Dieu. Dieu maintenant va prendre le contrôle. Et tu vas voir que la discussion va bien se passer. Tu vas voir que les parents vont être bien, ils vont commencer à se détendre. Même si vous avez des a priori, la discussion va s'orienter vraiment sereinement, calmement. Tu vas être surpris. Dieu sera au contrôle. Il sera au contrôle, hein, comme il a dit dans Ésaïe 30, verset 15. Base-toi sur lui, mets ta confiance en lui et sois tranquille, humble. Et tu verras le travail que fera le Seigneur. Et donc, ça va évoluer comme ça jusqu'à ce que, s'il y a un repas, vous allez manger, jusqu'à ce que tu dises au revoir. Tu tiens compte de tout ce que j'ai dit. C'est pas la peine d'aller faire ton affaire là-bas. On t'a pas demandé d'aller faire ton affaire parce qu'il y a des gens qui sont dans les affairages graves. Ils sont là, eux, là, on leur a rien demandé. Ils vont aller s'affairer. Affairer, ça veut dire que les choses qui les regardent pas, ils vont aller mettre leur bouche dedans. Ils vont aller mettre les papatoya là. Aller mettre leur bouche dedans. Hein? Papato là, c'est quand tu mets ta bouche. Toi, tu es comme cube magie. On te retrouve, tu vois, vous voyez les cubes magie là, non? Cube magie, c'est comme les bouillons là. Vous voyez les bouillons de magie. On pense ça pour mettre dans toutes les sauces. Ben, il y a des gens, ils sont comme ça. Eux, là, leur bouche là, c'est dans tout ce qu'on dit, ils sont dedans. Tu dis A, ils sont là. Tu dis oui, ils sont là. B, ils sont là. Ils sont papato. Ils sont affairés. Ils ont fini avec ça. Eux, il faut qu'ils mettent leur bouche dans tout. Attention, ton cube magie là, on n'a pas besoin de ça là-bas. Tu es devant tes futurs parents. Alors, tu te comportes bien. Tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche et puis tu écoutes et tu réponds quand on te demande. Et puis, tu fais doucement, doucement. C'est tout. Voilà. Et tu vas voir que ça va bien se passer. Sinon, toi-même, ce que tu cherches là, tu vas recueillir. Tu vois, non? Toi-même, tu vas trouver ce que tu vas te chercher là-bas. Donc, que Dieu nous aide. Donc, voilà, je t'ai transmis. Père éternel, voilà. J'ai transmis les messages à tes enfants, Seigneur. Puisse toi-même te toucher. Puisse toi-même, Saint-Esprit, les toucher et continuer ce que j'ai dit. J'ai sémé. Toi-même, fais le travail parce que tu sais les dégâts qu'on a observés, toi et moi, dans toutes les régularisations des enfants que tu m'envoies et toutes les familles et tout. Tu vois tout ce que, malgré que je passe, ça rentre à gauche, ça sort à droite. Donc, c'est pourquoi tu m'as envoyé même pour que je fasse ça devant tout le monde. Donc, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Toi-même, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Amen. On continue sur le thème 6.